Alors, on retrouve notre collègue Richard Latendresse à Washington. Richard, c'est toujours un moment solennel lorsque le président s'adresse à ses compatriotes du bureau ovale. Mais le discours de Donald Trump hier n'a pas été très bien reçu aujourd'hui. Et on le voit bien sur les marchés un peu partout. On avait le sentiment hier que ça en était fini du temps où on prenait à la légère ce virus-là, certainement la plus grave crise de sa présidence. Il a livré un discours de 9 minutes 30 dans lequel il a insisté sur le fait que c'était une infection horrible. Il n'a jamais utilisé cette expression, mais fidèle à lui-même, il continue de souffler le chaud et le froid. Puis, par exemple, il disait que le risque reste très, très bas pour la vaste majorité des Américains, mais la population âgée doit être très, très prudente. Vous voyez le ton. Série de corrections au cours de la journée aussi qu'il a dû apporter. Par exemple, la suspension des vols en provenance d'Europe ne concerne pas le cargo, contrairement à ce qu'il avait avancé. Pour ce qui est du Royaume-Uni, exclu de cette suspension-là, l'Irlande aussi l'est. On se pose beaucoup de questions, Pierre, sur l'efficacité, la nécessité de stopper ainsi les vols en provenance d'Europe. Le président lui-même, dans son style transactionnel habituel, a expliqué pourquoi il n'avait pas averti auparavant les dirigeants européens. Écoutez-le. I mean, when they raise taxes on us, they don't consult us, and I think that's probably one and the same. They've done things, the European Union, as you know, has done some very big tax raises over the years, not so much with me because I won't put up with it, but they haven't consulted us. Autre occasion pour les Européens, Pierre, de comprendre que quand ils font quelque chose à Donald Trump, ça peut leur revenir sur le nez, même en temps de crise. Le président qui recevait dans le bureau ovale le Taoiseach, le premier ministre irlandais, Leo Varadkar, et ils ont expliqué, et je tenais à vous le faire entendre, comment ils étaient un peu mal à l'aise lorsqu'il est venu le temps de s'entre-saluer ce matin, lorsqu'ils se sont rencontrés. Écoutez bien. Well, we didn't shake hands today, and we looked at each other. We said, "What are we going to do?" You know, it's sort of a weird feeling. I think we went and we for said this. at the same time, we did this. You know, I just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy because they go like this, and Japan goes like this. They were ahead of the curve. Oui. Par ailleurs, qu'en est-il de la santé du président, lui qui a côtoyé certainement des gens qui étaient à risque? Exactement, dont le week-end dernier à Mar-a-Lago, alors qu'il recevait le président brésilien Jair Bolsonaro, un président avec lequel il a des atomes crochus. Il se présente comme le Trump du Brésil, sauf que le secrétaire de presse de Bolsonaro, Fabio Weingarten, a contracté le virus. Ça a été confirmé. Trump et Bolsonaro se sont serrés la main, c'est certain. On ne sait pas pour ce qui est de Trump et Weingarten, mais sur son compte Instagram, le secrétaire de presse brésilien a placé une photo où on le voit tout sourire aux côtés du président et du vice-président. La Maison-Blanche nous dit que le président Trump est, comme disent nos cousins français, monitoré. Le président dans le bureau ovale aujourd'hui a dit qu'il ne se sentait pas préoccupé par cette réalité-là. Mais encore une fois, c'est le message qui passe aux Américains. On leur dit « tenez vos distances » et lui-même dit ce qui s'est passé le week-end dernier est insignifiant. Un autre message qu'il a voulu passer, Pierre, c'est même si l'indice Dow Jones s'est effondré aujourd'hui encore 10 % lui-même affirme que ce n'est pas sa priorité. Écoutez-le. I don't want people dying, and that's why I made these decisions. And whether it affects the stock market or Ça not, durerait combien de temps? very important, but it's not important compared to life and death. Et bien sûr, on parle de sport, d'activités culturelles, artistiques. On a entendu du côté de New York. Chez vous aussi à Washington, là, c'est presque tout arrêté, là. Bien, Pierre, je vais reprendre une bonne vieille expression québécoise. Là, on ferme la shop ici à Washington. Ici, à la Maison-Blanche, je l'ai constaté, beaucoup moins de circulation. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Même chose du côté du Capitole où on ne va se concentrer que sur les activités des élus. Les gens qui passent pour rencontrer ces élus, mettre de l'avant des idées qui leur tiennent à cœur. On oublie ça. Même chose pour les visiteurs. Et même, Pierre, le débat qui devait avoir lieu, qui doit toujours avoir lieu dimanche entre Joe Biden et Bernie Sanders, c'était le premier face-à-face entre les deux hommes. Ça devait avoir lieu en Arizona, à Phoenix. Mais finalement, on a fermé tout ça, on a arrêté tout ça. Ça va se passer dans un bureau de CNN ici, où généralement je travaille quand je ne suis pas à la Maison-Blanche, sans spectateurs, qu'avec les animateurs et l'équipe technique tout autour. Alors, vous voyez, on referme toutes les activités à Washington et ça risque de se prolonger longtemps.
à la lumière des informations qui circulent ici, vous savez qu'on envisage, on craint que jusqu'à 150 millions d'Américains pourraient contracter ce coronavirus. On parle de semaines, de mois. Merci. Au revoir.